opération sur les matrices pseudocode. On va voir quelques notions théoriques et après on va pouvoir écrire du pseudocode, un algorithme qui permet d'effectuer certaines opérations usuelles sur les matrices. Donc commençons par définir une matrice. C'est quoi? Une matrice est un tableau d'éléments permettant d'interpréter les résultats de l'algèbre linéaire. Donc ce tableau d'éléments, normalement, c'est une facilitation de certaines notions d'algèbre linéaire. Okay? Un exemple, si on prend A une matrice 4 fois 2, donc il possède 4 lignes et 2 colonnes. Par exemple, la représentation de la matrice, c'est comme suit, moins 3, 6, moins 10, moins 14. Donc il pourra contenir n'importe quel type, ici notamment les types entiers, réels, caractères, etc. Une matrice ligne est une matrice qui ne possède qu'une seule ligne. Exemple, la matrice comme ça, c'est une ligne qui contient 4 éléments. Matrice colonne est une matrice qui ne possède qu'une seule colonne. C'est presque la même chose que la matrice ligne, uniligne. La matrice identité, dépendamment de sa taille, c'est la matrice où on trouve seulement des 1 au diagonale et ailleurs on trouve des 0. On peut parler d'une matrice diagonale est une matrice carrée dont les coefficients en dehors de D principales sont nuls. D est une matrice diagonale, 4 x 4 par exemple. Ça ressemble à la matrice identité, sauf que il n'y a pas seulement des 1, mais il y a des numéros, des nombres différents qui peuvent être différents de 1, c'est-à-dire ils ne sont pas tous nuls, et en dehors de la diagonale on trouve des 0. Une matrice symétrique maintenant, c'est une matrice qui possède bien sûr une diagonale quelconque, et en dehors de la diagonale, tout ce qui est ligne ici, ça devient colonne. Exactement, par exemple 1, 2, 5, 4, il y a 1, 2, 5, 4. Si on prend celle-là, 2 moins 1, 6, 1, 2 moins 1, 6, 1. Donc ça ressemble. Donc pour vérifier qu'une matrice est diagonale ou non, donc on a le AIJ égale à AJI, c'est-à-dire à la ième ligne, jième colonne, c'est exactement à la jième ligne, la ième colonne. Deux matrices sont égales si elles sont de même dimension et chaque élément coïncide avec l'élément correspondant dans la table. C'est-à-dire qu'il faut comparer élément par élément. Maintenant, si on parle de la somme de deux matrices, c'est exactement la matrice, par exemple, cette matrice-là, si je veux faire la somme avec celle-là, premièrement, il faut que ces deux matrices soient de même dimension et ils ont la même ligne, même colonne. Donc, si je prends cette matrice-là, A plus B, ça donne par exemple la somme S. Je prends 1 plus 3, je mets ici à la même place, c'est-à-dire la première ligne, 0e ligne, 0e colonne, 0e ligne, 0e colonne, donc je fais la somme, etc. Donc j'additionne élément par élément pour trouver ici la somme. Maintenant, si on parle du produit de deux matrices, le produit de deux matrices c'est un petit peu composé parce que je dois premièrement, si je multiplie deux matrices A et B, il faut qu'elles soient compatibles, c'est-à-dire que le nombre de colonnes ici, nombre de colonnes de A, il doit exactement être le nombre de lignes de B. Dans ce cas-là, ils sont la même chose, mais on peut avoir cette situation-là. Par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ça, c'est une matrice. Et on peut avoir une autre matrice. Combien ici, le numéro de colonnes, le nombre de colonnes ici, le nombre de colonnes ici, c'est 3. Je dois avoir ici
3 lignes. C'est-à-dire que je dois avoir par exemple 1, 0, 1, 3, 0, 2 et 4, 1, 3. Donc, j'ai combien de lignes? 1, 2, 3. J'ai combien de colonnes ici? 1, 2, 3. C'est la condition pour que ce produit-là peut s'effectuer. Donc, si on veut avoir la logique de cette opération, donc je prends cette colonne, cette ligne, avec cette colonne. Donc, si je prends ici l'intersection, ça va me donner le 0e élément qui est ici. Donc je dois le pointer ici. Le résultat sera ici. Comment dois-je faire? Donc je prends 1 fois 3 plus 2 fois moins 1 plus 3 fois 0. Je le mets ici. La même chose. Par exemple, si je veux avoir cet élément-là, je prends celui-là, je le multiplie par tout ça. Je prends 5 fois moins 3, 5 fois 3, 0 fois 1 fois moins 1 et 1 fois 0. Donc je vais avoir cet élément. Et ainsi de suite jusqu'à constituer toute la table. Maintenant, on va commencer des exercices. Le premier, c'est, par exemple, on va calculer la somme des éléments de chaque ligne d'une matrice, la valeur maximale d'une matrice. On va supposer que notre matrice est de 10 lignes du colonne. Le numéro de ligne et le numéro de la colonne. Le numéro de ligne et le numéro de la valeur maximale de la matrice. La valeur maximale de chaque colonne. Et puis le deuxième exercice serait de calculer la somme de deux matrices et le produit de deux matrices. Commençons maintenant par l'exercice 1. Donc on va supposer qu'on a une matrice A de 5 lignes et 5 colonnes pour faciliter la compréhension. Donc avant d'aborder l'algorithme, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les lignes, on va les numéroter de 0, 1, 2, 3, etc. 4. Les colonnes J, par exemple, qui va aller de 0, 1, 2, 3 et 4. L'idée, c'est que I va se déplacer comme ça et J va se déplacer dans ce côté-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans cet algorithme? Il nous est demandé de calculer la somme, par exemple, de 0,3 plus 4 moins 1 plus 2. Donc, ça va donner ici 8. Par exemple, 5, 12, 21, 41, etc. Donc, chaque fois que je fixe une ligne, je calcule les éléments de la colonne correspondant à cette ligne. Donc, ça c'est A de 0 et de J qui va de 0 jusqu'à 4. Ça c'est de A de 1 et de J qui va de 5, c'est-à-dire de 0 jusqu'à 4, et c'est-à-dire va prendre les valeurs 5, 7, etc. Donc, maintenant l'algorithme correspondant à ce que je viens d'expliquer. Donc, je vais commencer par algorithme. Le nom de l'algorithme, SUM, par exemple, je vais l'écrire en minuscule, SUM matrice. Je vais déclarer mes constantes. Par exemple, la taille de la matrice, je vais l'écrire en majuscule, taille égale à 10. Je vais déclarer mes variables. Je vais déclarer par exemple un tableau entier qui s'appelle A et il a taille
N'oublions pas qu'on parle d'une matrice carrée. Donc il est de type entier. Et bien sûr, au besoin, je vais déclarer mes propres variables. Donc je vais mettre ici un début et une fin. Et je vais maintenant prendre c'est-à-dire saisir ma matrice, donc saisie de ma matrice, c'est-à-dire remplissage du tableau. Donc je vais dire pour ligne qui va de 0 jusqu'à taille moins 1. Bien sûr, on sous-entend qu'il y a ici un pas de 1. Faire. N'oublions pas que j'ai pas déclaré ligne ni colonne, donc je peux mettre ici virgule colonne de type entier. Je vais lui dire ici pour, bien sûr, on peut copier-coller ça. Et maintenant, je parle de colonne. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la somme des éléments une fois que je fixe. Une fois que je fixe une ligne, la colonne va prendre la valeur de 0 jusqu'à 1. Donc, je dois, premièrement, oui, je vais saisir premièrement le tableau avant de parler de la somme. Donc pour saisir le tableau, donc je vais mettre lire A de ligne et colonne. Donc je vais, ça permet de mémoriser les lignes et les colonnes. Fin pour. Et pour le calcul de la somme des éléments, c'est-à-dire la somme de chaque ligne, donc ici on va écrire calcul de la somme de chaque ligne. Pour cela, je dois déclarer une variable qui s'appelle somme ligne et je vais lui dire que pour ligne allant de 0 jusqu'à taille moins 1, bien sûr faire un pas de 1 faire cette instruction, je vais la répéter 2 fois. Donc ici, donc chaque fois que je fixe une ligne, je dois parcourir tous les éléments de la colonne. Donc ici, c'est ici que je dois mettre ici somme ligne qui reçoit la valeur 0 et pour bien sûr colonne allant de 0 jusqu'à la taille moins 1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre cette somme-là, la nouvelle somme de ligne, reçoit l'ancienne
somme de lignes plus A de lignes et de colonnes. Fin de pour et fin de pour ici. Bien sûr, maintenant on doit afficher pour chaque ligne, on doit afficher sa somme. Donc c'est ici qu'on va écrire afficher. La somme des éléments de la ligne, et je vais écrire ici ligne, et point, je vais écrire ici somme ligne. Donc c'est ça l'algorithme. Maintenant, pour ce qui est de l'exercice 2, on va calculer la valeur maximum de la matrice. Donc, pour calculer la valeur maximum, l'idée c'est de supposer que il y a un max déjà dès le départ, le max qui va être initié à la première valeur ici. Donc, on va prendre le max égal à, par exemple, à A de 0 et de 0. Et puis, on va le comparer par exemple avec le A de 0 de 1. S'il est plus grand que lui, donc la valeur maximale, ça va prendre A de 0 et de 1, etc. Une fois que je trouve qu'il est plus petit que la valeur maximale, ça c'est l'initiation de valeur maximale. Donc on va prendre celui-là. Donc si maximum il est inférieur à A de 0 et de 1, par exemple, et c'est le cas ici, donc le nouveau maximum, ça va prendre le A de 0 et de 1. Donc c'est-à-dire égal à 3. On va le comparer maintenant avec celui-là. Donc si on le compare avec celui-là, la même chose, il est inférieur à lui, donc le nouveau maximum, ça prend 4. Si on, donc à l'étape suivante, le nouveau maximum, ça va prendre la valeur 4. Si on le compare avec celui-là, on va trouver qu'il est plus grand, donc on ne va pas le changer. Si on va le comparer avec celui-là, on va trouver que le 4 est plus grand, on ne va pas le changer. Donc à cet instant-là, le 4 c'est le maximum, mais je dois parcourir tout. Donc ça va devenir 5, 7, 12. 12, ça prend le maximum jusqu'à balayer tout pour avoir enfin la valeur 40 qui est la valeur maximale. Donc passons maintenant à l'algorithmique, au pseudocode. De la même façon que l'algorithme précédent, donc je vais l'appeler maximum matrice, je vais déclarer la taille 10 et la même variable tableau de type entier. J'ai déclaré les lignes, les colonnes et un maximum, un entier. Et puis je vais par exemple saisir mon tableau, donc ma matrice, de la même façon. Je l'ai saisi de cette façon-là. Maintenant pour calcul du maximum de la matrice. Donc pour calculer le maximum de la matrice, comme j'ai dit, je vais supposer que max prendra la valeur de A de 0, 0, c'est-à-dire le premier, et je vais parcourir le tableau en ligne et en colonne.
Donc je vais lui dire ici de comparer si la valeur de A à une ligne donnée et à une colonne donnée, il est supérieur au maximum. Donc dans ce cas-là, alors le nouveau maximum va être exactement la valeur de A de ligne et de colonne. Fancy. Et fancy ici. Et fin de pour. Donc une fois qu'il termine, puisqu'il va parcourir tout le tableau, donc je vais mettre ici fin de pour, même pour celle-là. Reste maintenant l'affichage, c'est comme tout à l'heure, affichage du résultat. Donc je vais écrire tout simplement afficher le maximum de la matrice et max comme ça. Maintenant si on voit notre code, on va trouver qui ressemble à ça. Donc c'est ça. Maintenant sur l'exercice C, il nous est demandé de trouver le numéro de ligne et le numéro de colonne de la valeur maximum de la matrice. C'est-à-dire que ici la valeur maximum c'est 40. Donc il nous est demandé de trouver cette valeur là, c'est-à-dire que trouver 2 avec 0. Ça correspond à A de 2 et de 0. Donc le 2 et le 0, ça correspond aux coordonnées de la valeur maximum de tableau. Pour cela, on va prendre le même algorithme que le précédent, mais ici il faut définir d'autres valeurs, d'autres variables, par exemple la colonne du maximum, virgule, et la ligne du maximum. Donc, et surtout, ici, il suffit pas seulement d'avoir ça, mais il faut initialiser aussi la colonne du maximum. Il faut l'initialiser à 0. Et la ligne, bien sûr, on va commencer par la ligne. Ligne maximum égale à 0. Et puis, lorsqu'il va trouver, ici, lorsqu'il va trouver le maximum du tableau, on doit récupérer les lignes et les colonnes de cette façon-là. C'est-à-dire, on va prendre cette quantité et on va lui dire de récupérer et la ligne et la colonne. Donc, et pour l'affichage, donc on va dire ici que ligne max virgule col max correspondent aux indices ou bien respectivement à la ligne du max
et à la colonne du max. Voilà. Maintenant, on passe à l'exercice pour chercher la valeur maximum de chaque colonne. Donc l'idée, c'est de parcourir chaque numéro, chaque colonne, c'est-à-dire le J, va varier le I et fixer le J. C'est-à-dire que J égale à 0, je dois parcourir toutes les lignes et trouver la valeur maximum, par exemple ici 40, et l'afficher. Je passe à J égale à 1, parcourir ici et par exemple afficher 23 qui est le maximum, etc. Donc l'idée c'est de fixer la colonne et varier les lignes. C'est ça l'idée. Donc pour fixer les colonnes et varier les lignes, donc pour la boucle pour, je dois commencer par les colonnes et puis faire varier les lignes après les colonnes. Donc de la même façon, on va réutiliser le programme, l'algorithme précédent, changer le nom. J'ai déclaré une variable qui s'appelle max colonne qui va calculer le maximum de chaque colonne. Donc on a saisi la matrice. Maintenant, donc, on va calculer le maximum, bien les maximums des colonnes. De la même façon, pour maintenant on doit commencer par colonne allant de 0 jusqu'à taille -1. Bien sûr, on sous-entend qu'il y a un pas de 1. Faire. Je dois maintenant initialiser la valeur de maximum des colonnes max colonne. Je dois l'initialiser à la valeur de chaque colonne, c'est-à-dire que ici, à chaque fois que je prends une colonne ici, je dois l'initialiser le maximum au premier élément. Par exemple ici. Je l'initialise au premier élément pour avoir 40, c'est-à-dire je dois à chaque fois le comparer avec celui-là. S'il est plus grand que lui, on va le laisser. S'il est plus petit que lui, on va prendre celui-là, etc. La même chose dans la prochaine itération de J. Donc je dois prendre le premier élément qui est celui-là. Donc on remarque que je fixe toujours la valeur 0 pour la ligne. Donc le maximum, il sera toujours initialisé à 0 et à la valeur de J, c'est-à-dire que la colonne qui va varier. Donc max colonne va recevoir la valeur de A de 0 et de colonne qui va être variée à chaque instant. Donc c'est ça. Et puis maintenant je vais prendre pour ligne
de 0 jusqu'à taille moins 1 pas de 1 faire. Maintenant si A de ligne et colonne est supérieur à max colonne, donc ici il faut écrire ici ligne et colonne ici, max colonne, alors max colonne va recevoir le A de ligne et de colonne. Fancy. Fin pour et fin pour ici. N'oublions pas qu'on doit afficher à chaque colonne, on va afficher le résultat. Donc il faut vraiment sortir des lignes pour, c'est-à-dire si on veut sortir des lignes, donc il faut quitter cette boucle là et arriver ici, et à chaque colonne je dois afficher le maximum de la colonne col et virgule max col, et comme ça on a affiché le maximum de chaque colonne.